Le chiisme est apparu en fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut voir que l'origine du chiisme remonte au décès du prophète Mohammed, puisque celui-ci n'avait pas laissé ni de testament, ni désigné de successeur avant sa mort. Alors, bon, pour les chiites et dans l'historiographie chiite, bien évidemment, il est dit, selon des hadiths, que justement, si le prophète avait désigné Ali comme son successeur à deux reprises, et puis que par ailleurs, bon, dans le Coran, il y avait des allusions à cette désignation. Bon, cela dit, on considère en général que le prophète n'avait pas désigné de successeur, et donc le problème de la succession s'est posé à sa mort. Comme vous le savez, ses compagnons ont désigné eux-mêmes entre eux plusieurs successeurs à plusieurs reprises. Mais pour ce qui est des chiites, ils ont considéré que ce n'était ni Abu Bakr, ni Osman, ni personne d'autre, c'était Ali qui était le successeur légitime du prophète. Donc on parle à partir du décès du prophète, de la Shi'at Ali, c'est-à-dire des partisans, du groupe de partisans de Ali qui se sont réunis notamment autour de Fatima pour dire que le successeur légitime était Ali. Donc ce sont, disons, les premiers chiites et c'est ce qui a donné le nom de chiite à ce groupe de partisans. Bon, ça c'est surtout dans l'historiographie chiite qu'on trouve cette version. En fait, il y a une deuxième étape qui est, je pense, historiquement plus solide, c'est celle qui vient après l'assassinat de Osman, en 656. Bon, Ali a été désigné calife à Médine, et il a commencé à exercer son pouvoir, mais il avait des adversaires, il a donc dû se battre contre ses adversaires, la première fois lors de la bataille du Chameau, et puis la deuxième fois lors de la bataille de Siffin, donc en 657. Et je pense que c'est cette bataille qui est un événement marquant dans l'histoire de l'islam, en ce qui concerne l'histoire des schismes et des scissions, vu que c'est la première fois où les musulmans se sont battus pour des idées, notamment concernant la succession, et donc qui est le chef politique et religieux de la communauté musulmane. Alors, à l'issue de cette bataille, trois groupes se sont formés, à savoir les sunnites, les kharijites, dont il ne reste aujourd'hui que les ibadites, et les chiites. Bon, pour ce qui est des chiites, il y a eu ensuite des divisions, des subdivisions, qui ont fait qu'il y a trois grands groupes, disons, qui sont issus de ce qu'on appelle le chiisme, à savoir les chiites duodécimains ou imamites, qui sont en grande majorité en Iran, qu'on trouve aussi en majorité en Irak, maintenant au Liban, et puis on les trouve aussi dans les pays du Golfe, au Pakistan, en Afghanistan, etc., où ils sont minoritaires. Ensuite, il y a les Ismaéliens, avec là encore de nombreuses subdivisions, et puis il y a les Zaïdites, qui sont au Yémen. Donc voici les trois grands groupes chiites, le plus important en nombre étant celui des chiites duodécimains sur lequel on reviendra. Le chiisme duodécimain est relativement proche du sunnisme. Ce qui les différencie en matière de droit islamique, c'est tout simplement qu'il y a une école qui est propre au chiisme duodécimain, qu'on appelle l'école ja'afarite, dont on attribue la fondation au sixième imam, Ja'afar, tout comme il y a 4 écoles de droit sunnites. Par ailleurs, pour ce qui est de la théologie, il y a quand même des différences notables. Par exemple, les chiites sont plutôt de tendance rationaliste. Ils ont des doctrines qui sont proches de celles des Mu'tazilites. Par exemple, ils croient en la justice divine, ils croient en la liberté humaine et la responsabilité humaine. Pour ce qui est des attributs divins, ils pensent que ça fait partie de l'essence divine et que si dans le Coran il en est fait état comme des
comme des attributs physiques, c'est en fait au sens métaphorique qu'il faut prendre le fait que Dieu a un trône ou bien un visage. Bon, ça, c'est, disons, pour les éléments secondaires. La principale différence, la principale caractéristique, spécificité du chiisme au point de vue doctrinal, et même au point de vue d'ailleurs des pratiques, c'est l'imama. Alors, l'imama, pour les chiites, c'est plus important que le califat chez les sunnites parce que ça fait partie des fondements de la religion, des usul ad-din, et ça a des implications dans toutes les doctrines. Alors, l'imama, pour les chiites, complète la prophétie, complète la nubuwa. Ça, c'est un point vraiment très très important. L'imama, donc la direction spirituelle, politique de la communauté, revient donc aux imams qui sont désignés. Il y a un nas, c'est-à-dire une désignation formelle qui est aussi providentielle. Donc, il y a un nas, une désignation de l'imam qui doit être forcément un descendant du prophète. Donc, le premier imam, c'est Ali, le deuxième, c'est Hassan, le troisième, Hossein. Là, c'est important parce que Hossein a connu le martyre à Karbala en 680 pour essayer de reconquérir son pouvoir. Et c'est ce martyre aussi qui marque une étape très importante dans le développement du chiisme et qui est un peu aussi un mythe fondateur du chiisme, un mythe fondateur qui est revécu, rejoué, reproduit chaque année lors des célébrations de Ashura. Donc voilà pour le troisième imam Hossein. Ensuite, on a une lignée de 12 imams qui va donc jusqu'au Mahdi, le 12e, qui a disparu, qui est donc caché, qui est en occultation, mais qui est toujours vivant. Alors, selon les doctrines chiites, le 12e imam reviendra avant la fin des temps et avant donc le jugement dernier pour faire régner la justice sur terre. C'est-à-dire que les chiites sont dans l'attente du retour du 12e imam. Cette attente fait qu'ils ont deux possibilités. Soit ils professent des doctrines quiétistes, soit ils sont activistes pour activer justement pour faire revenir plus rapidement l'imam.